J'ai 32 ans. Je suis née à Nancy et j'ai passé mon enfance dans un petit village de Meurthe-et-Moselle qui s'appelle Ludre. Ensuite, j'ai vécu 10 années à Épernay dans la Marne. Voilà, et j'étais, disons, une enfant et une adolescente plutôt timide, donc pas forcément prédestinée à me mettre en avant, disons. J'ai commencé à m'intéresser assez tôt à la politique. J'y suis venue par le féminisme, je pense. J'ai lu assez jeune, peut-être un peu trop jeune d'ailleurs, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, ce qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai lu, je pense, en troisième. Et en fait, il m'est toujours apparu, d'une part, que la politique était quand même peut-être la plus belle chose qu'on pouvait faire de sa vie. Parce que il me semblait que même si la politique est souvent très dépréciée et n'a pas forcément une image très positive, c'est quand même la seule et unique façon de pouvoir changer et agir sur les conditions de vie des gens, et en particulier de lutter contre les injustices, dont je pense que j'y ai été sensible jeune, et c'est en cela que j'ai souhaité très tôt m'engager, même si c'était quelque chose de très confus et qui n'avait pas de forme ni de destination a priori, puisque je ne suis pas issue d'une famille militante, donc je n'étais pas a priori prédestinée à un engagement politique quel qu'il soit. Et j'ai, comme beaucoup de jeunes je pense, souhaité faire des études de sciences politiques, et donc j'ai passé Sciences Po après mon baccalauréat. Je ne l'ai pas eu à la première tentative, je l'ai eu d'ailleurs à la quatrième tentative seulement, comme quoi il faut toujours s'obstiner. J'ai fait des études littéraires qui m'ont passionnée. Je pense que c'est la deuxième passion, disons, que j'aurai dans ma vie. La troisième étant peut-être le voyage, au sens large. Après donc, mes études littéraires, j'ai intégré Sciences Po Paris. Et puis finalement c'est arrivé après les débuts de mon engagement politique, puisque j'ai commencé la politique à 20 ans, en 1995, quand je suis arrivée à l'université, donc après mes études en classe préparatoire littéraire. Donc j'ai commencé, je suis tombée dedans en quelque sorte, puisque je suis arrivée à l'université au moment du mouvement étudiant de novembre-décembre 95, et très vite, par des concours de circonstances qui arrivent finalement quand on les a toujours plus ou moins consciemment cherchés, je suis entrée donc en politique, d'abord par le syndicalisme étudiant à l'UNIFID, puis au mouvement des jeunes socialistes, et puis dans la foulée j'ai adhéré au Parti socialiste. Donc ça s'est fait relativement facilement et assez naturellement, en tout cas pour moi, avec la force de l'évidence, je dirais. Et c'est seulement après avoir beaucoup milité dans les mouvements étudiants, et puis aussi au bureau national de l'UNIFID et au MJS, et puis être entrée au parti, que je suis entrée à Sciences Po. Donc en fait j'ai fait ces études en parallèle de mon militantisme. Voilà. Et puis après j'ai terminé mes études, j'ai préparé l'ENA que je n'ai pas eu. Là aussi je pense que finalement avec du recul, je pense que c'était peut-être pas forcément pour ça que j'étais faite, mais je l'ai passé à l'époque parce que je pensais aussi que c'était le moyen de faire de la politique. J'ai un peu changé d'avis depuis, mais je le pensais beaucoup à l'époque. Et puis après cette année, je suis entrée au Sénat comme assistante parlementaire, et on m'a proposé à ce moment-là, j'ai eu la chance qu'un ami me propose de rentrer au cabinet de Florence Parly. Et donc j'y suis entrée en 2001, donc à 26 ans, donc assez jeune et assez terrifiée. Et ça a été une très très belle expérience politique, mais pas militante, c'est-à-dire un autre aspect de la politique qui était vraiment, disons, un certain point de vue sur la politique gouvernementale, et en particulier sur l'activité du Parlement et les relations entre le ministère de l'économie et le Parlement. Et ça m'a beaucoup passionnée, et j'ai eu la chance aussi de poursuivre cet investissement professionnel par un investissement réellement politique au cours de la campagne des législatives de 2002, puisque j'ai accompagné Florence Parly avec mon ami Olivier Girardin dans sa campagne dans l'Yonne, à Auxerre, et j'ai été sa directrice de campagne. Donc ça m'a permis de faire
un peu par procuration, une première campagne législative qui a été une très très belle aventure, très enrichissante et qui m'a beaucoup nourrie et qui a complété, disons, mon expérience politique préalable. Et c'est à la suite de cette expérience très forte qui a été malheureusement pour Florence Parly infructueuse et qui a été également un drame pour la gauche puisque le 21 avril 2002 la gauche n'était pas présente au second tour. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de renforcer mon engagement politique au Parti Socialiste et d'essayer d'œuvrer concrètement au sein du Parti Socialiste pour changer les choses, pour qu'on ne revive pas la même situation. Et donc je me suis engagée à NPS et j'ai vécu l'aventure de NPS pendant ces 5 années. Voilà. Et donc professionnellement, je suis restée au ministère de l'économie, dans l'Institut de recherche et de formation du ministère. Et dans cet institut, j'ai exercé diverses responsabilités et en particulier j'ai créé puis dirigé le cycle des hautes études pour le développement économique, qui est un cycle, disons, à la fois de formation et en même temps de communication institutionnelle pour le ministère de l'économie, à destination, disons, des relais d'opinion, journalistes, chefs d'entreprise, parlementaires, mais aussi représentants associatifs, hauts fonctionnaires, etc. Voilà, donc j'ai dirigé ce cycle pendant 3 ans, puis j'ai eu l'opportunité au moment des élections qui s'annonçaient pour 2007, disons que je me suis mise sur les rangs de celles et ceux qui étaient volontaires au départ, puisque j'ai été élue conseillère régionale en 2004 en Île-de-France. Mais je souhaitais, en fait, suite à cette expérience aussi très enrichissante que j'ai vécue à la région, concrétiser mon engagement plus sur le terrain. Et je pense, c'est une conviction que j'ai, que c'est tout de même en allant bien en province que l'on peut le mieux œuvrer politiquement et défendre les gens qui en ont le plus besoin. Donc j'ai fait le choix de quitter la région parisienne et donc de me proposer pour être candidate aux élections législatives. Et donc j'ai eu la chance que la fédération de l'Aisne du Parti Socialiste ait réservé la 4e circonscription de l'Aisne et donc souhaitait avoir une candidature féminine de l'extérieur, comme on dit dans ces cas-là, ce qu'on appelle plus vulgairement et de façon un peu plus brutale un parachutage, même si je pense que dans mon cas, en tout cas, c'était un parachutage qui s'est vraiment très bien passé, aussi bien pour moi que pour les personnes qui l'ont souhaité et qui m'ont accompagnée dans cette expérience. Mais donc, j'ai été proposée aux militants de l'Aisne pour être candidate sur la 4e circonscription et j'ai eu la chance d'être investie facilement dans la mesure où on a fait en sorte que je sois, ou alors il s'est trouvé que j'étais la seule candidate. Voilà, et donc mon aventure électorale à proprement parler a commencé donc dès avril 2006. Voilà. Tu as répondu à plusieurs questions en même temps, donc en fait je vais te demander quelle a été ta motivation ou quelle est ta motivation à travailler dans ce milieu. Tu en as un peu dit, tu en as un peu parlé, mais ta motivation réelle, tu parlais d'aider les gens. Alors déjà il y a 2 choses. D'une part, même si c'est un statut un petit peu particulier quand on fait beaucoup de politique, pour moi ça n'est pas réellement un travail. C'est-à-dire que ça a été un travail quand j'étais en cabinet ministériel, puisqu'effectivement c'était une activité professionnelle qui correspondait à un cadre professionnel et je faisais professionnellement de la politique. J'ai cessé de faire de la politique de façon professionnelle depuis 2002. Ça s'est trouvé comme ça, mais en même temps ça m'a convenu parce que je préfère, dans la mesure du possible, séparer mon activité professionnelle de mon engagement politique, en sachant que par moment l'un peut être amené à prendre le pas sur l'autre dans ma vie, mais en tout cas je souhaite que les deux restent séparés. Et justement parce que pour moi la politique est et reste un engagement et donc une affaire de passion et de conviction plus que un plan de carrière. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'ambition qui s'y mêle. Je suis humaine, j'ai une volonté de puissance comme tout le monde, donc forcément je ne suis
probablement pas totalement désintéressée en termes de réalisation de moi-même dans cette aventure, mais en tout cas ce qui m'anime et ce qui me motive, c'est réellement des idées un certain idéal auquel je crois et dont la politique, entre guillemets, ne m'a pas éloignée pendant ces 11 ou 12 années d'expérience. C'est-à-dire que je continue à croire qu'on peut changer le monde, je continue à croire qu'on peut améliorer la situation de ceux qui souffrent le plus dans notre société. Je suis toujours aussi révoltée par les injustices que l'on voit en France et que l'on voit dans le monde, et je pense toujours qu'il faut des gens pour se battre contre, et c'est un vrai moteur pour moi, quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Je pense d'ailleurs, d'un point de vue personnel, que c'est comme ça que moi-même j'ai négocié ma transition, disons, entre l'adolescence et l'âge adulte, qui est une transition toujours difficile dans une vie, et c'est ça qui donne une dimension de rêve et une échappée vers l'idéal dans ma vie, qui pour moi est très importante, et qui me permet de vivre ma vie de façon équilibrée. Et je pense que maintenant j'en suis arrivée à un stade, après beaucoup d'interrogations et de questionnements, où je pense que je ne pourrais pas vivre sans un engagement, même si cet engagement pourrait prendre d'autres formes. Et donc vraiment, ce qui m'anime et ce qui me motive, et j'y ai beaucoup réfléchi, je pense que c'est quand même, et ça reste une vraie révolte contre les injustices, et c'est aussi pour cela que je suis de gauche, en particulier contre les injustices économiques et leurs conséquences sociales. De ce point de vue-là, pour moi, la politique se joue essentiellement sur ce terrain-là. Je suis très intéressée par d'autres questions qui peuvent être les questions d'éducation, les questions de culture, tous les autres aspects, je les trouve très importants. Et je pense que le champ héroïque, il est réellement sur les questions économiques et sociales. Et c'est le cœur de mon engagement, il est là. Merci. Alors, on va continuer avec l'autre question, justement, tu parlais d'équilibre. J'aimerais que tu partages avec nous un peu cet équilibre professionnel et personnel. Comment tu as réussi ou pas à gérer ça pendant ta campagne? Alors, et aussi par rapport aux militants, qui étaient, enfin moi je l'ai vu, je l'ai assisté, oui, qui étaient très présents, et je trouve que tu as donné beaucoup, tu as su contenir parfois, et nous on voit pas ce qui se passe quand tu es seule. Donc comment ça s'est passé? Est-ce que tout a été bien? Est-ce que tu as dû prendre sur toi pour bien gérer les choses? Voilà, si tu peux... Alors, de façon générale, cet équilibre, c'est, je dirais, presque un déséquilibre permanent dans ma vie que j'essaye de gérer au mieux, et qui est un élément de dynamique, mais qui effectivement me met souvent et durablement en situation de crise, parce que quand on est plus investi dans un aspect, forcément on perd de l'autre, donc il y a des moments où on essaie de récupérer dans un autre domaine, donc c'est un peu un déséquilibre permanent, mais dans lequel j'arrive à trouver une forme de stabilité, paradoxalement. Et plus concrètement, pour la campagne, c'est vrai que là, il s'est réellement passé des choses très très fortes, et je parlerai de crise pour cette période, mais pas avec une connotation péjorative, mais crise dans le sens remise en cause totale de mon équilibre personnel et de mon mode de vie, puisque j'ai dû à la fois très douloureusement, entre guillemets, non pas, comment dire, mettre entre parenthèses, mais en tout cas mettre en pointillé ma vie de couple. Ça a été très difficile et très douloureux aussi bien pour moi que pour mon compagnon. J'ai également mis entre parenthèses mon activité professionnelle, ce qui a été moins douloureux dans la mesure où c'était plus une respiration, donc quelque chose qui m'a moins coûté, puisque finalement je pense que c'est bon par moment de prendre des respirations dans sa vie professionnelle. Et après, en termes, disons, de partage entre l'investissement politique et disons, la vie intime et personnelle, là, c'est vrai que ça a été également quelque chose de très prenant, mais qui m'a beaucoup apporté également. C'est vrai que j'ai cessé, pendant ces mois de campagne, d'avoir une vie personnelle, dans le sens où j'avais fait le choix d'avoir une permanence qui était à mon domicile, et donc de vivre en tant que candidate et en tant que personne dans les mêmes lieux, et sans réellement séparer ces deux dimensions. Ce qui est peut-être pas un équilibre que je maintiendrai dans la durée. En tout cas, c'est le choix que j'avais fait pour cette campagne,
que je ne regrette pas, puisqu'il correspondait tout à fait, je pense, à ce qu'il fallait faire à cette période-là, et qui m'a permis en tout cas de vivre avec les militants et les sympathisants socialistes qui ont fait cette campagne avec moi, une très très belle aventure, très forte, parce que justement elle était sans retenue. Donc elle avait ce côté peut-être un peu excessif des grandes aventures, mais en tout cas, eux comme moi, nous sommes allés au terme, je pense, de cette aventure, dans le sens où, eh bien, je n'ai pas le sentiment, et en tout cas je n'ai pas ce regret, d'avoir fait les choses à moitié, entre guillemets, ou d'avoir été tiraillée entre différents objectifs ou différentes nécessités contradictoires. Donc ça, je suis heureuse aujourd'hui de ne pas avoir ce regret. Et alors moi j'ai beaucoup vu ton père cette Oui. année. Et il me semble qu'il est arrivé à un bon moment où il t'a aidé beaucoup dans cette campagne. Il m'a aidé énormément et de façon qui était ni pour lui ni pour moi préméditée. Ça s'est vraiment fait par hasard puisque en fait je me suis trouvée très rapidement, non pas forcément tout de suite à plein temps, mais enfin plus de la moitié de la semaine à Soissons. Et donc j'étais très prise par la campagne, j'avais par moments, effectivement, surtout au début, un vrai sentiment de solitude. Et en fait, il est venu une ou deux fois avec moi, il l'a senti et il a su très délicatement et de façon très discrète, et sans même qu'on en parle de façon explicite, eh bien, être à mes côtés, être auprès de moi, me soutenir et être de plus en plus présent dans une harmonie qui s'est maintenue jusqu'à la fin de la campagne. Et effectivement, nous avons vécu tous les deux à fond cette campagne et il a été très 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 présent auprès de moi jusqu'à un point que, effectivement, à un stade où il fait totalement partie maintenant de cet univers-là, alors que ça n'était pas ni pour lui ni pour moi quelque chose de prémédité, qu'il est d'excellents conseils maintenant, qu'il m'a beaucoup apporté à cette époque-là. Je pense que sans lui, je n'y serais pas arrivée, c'est-à-dire que les conditions matérielles, les conditions de tension psychologique, de stress, la solitude, les douleurs de la séparation aussi avec mon compagnon auraient été, je pense, ingérables s'il n'avait pas été là. Je pense que je ne sais pas du tout ce qui se serait passé, mais en tout cas, il ne se serait pas passé la même chose et je n'aurais pas vécu cette aventure aussi sereinement que je l'ai vécue. Voilà, donc c'était effectivement une très belle partie de l'aventure. Alors, continuons un peu plus dans le contenu justement de la campagne. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous décrire le mode de vie pendant ta campagne, comment ça s'est passé, parler un peu de tes activités, donc de ce que tu as fait, des réunions avec l'équipe de campagne, des réunions publiques et des marchés. Enfin, je sais qu'il y a eu énormément de choses, tu as toujours eu des activités. Comment ça tu l'as mis en place avec ton équipe de campagne? Comment ton équipe de campagne s'est constituée? Est-ce que tu peux de A à Z brièvement décrire ce qu'est une campagne aux législatives? Alors, il y a eu plusieurs disons, moments dans cette campagne pour moi. Tout d'abord, il y a eu le moment du tout début, suite à mon investiture, qui était la phase de l'implantation. Puisque contrairement à d'autres candidats qui vivent là où ils sont candidats, moi effectivement j'y vivais depuis très peu de temps, donc j'ai eu toute une phase d'imprégnation, d'apprentissage et de rencontre avec énormément de gens qui ont été très accueillants avec moi, mais qui demandaient tout de même à me connaître et à me tester un peu, à m'évaluer. Donc dans cette première phase, j'ai fait beaucoup de relationnel, de contacts, de réunions avec les militants du parti, dans les sections. Bon, ça a été une phase qui était pas réellement tournée dans un premier temps vers l'extérieur, mais qui était plutôt une phase de consolidation à l'intérieur, surtout que le parti était très divisé entre le nord et le sud de la circonscription. Donc il y avait une vraie nécessité de créer un collectif, de faire converger les visions, les intérêts, de réparer les blessures du passé. Donc c'était quand même quelque chose que je n'ai pas réussi seule, dans la mesure où tout le monde était dans une logique de dépassement et de dynamique et d'investissement dans cette campagne. Mais c'est vrai que ça a été, en tout cas dans les premiers temps, quelque chose auquel j'ai consacré beaucoup de mon temps et de mon énergie, avec beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que c'était pas réellement une dimension de la campagne tournée vers l'externe. Ensuite, nous avons commencé la campagne présidentielle. Donc là, j'ai mis en place une équipe de campagne présidentielle,
en essayant de maintenir un équilibre géographique entre les différentes sections de la circonscription et aussi de mettre en avant des personnes qui avaient des compétences sur certains domaines et puis aussi des disponibilités et puis d'autres, disons peut-être plus pour le conseil politique. Donc dans un premier temps, j'ai distingué une équipe opérationnelle d'un comité politique plus consultatif. Ensuite, avec la campagne, les cadres ont un peu plus évolué et se sont un peu plus fondus, mais parce que cette séparation devenait moins nécessaire. Donc ce deuxième moment de la campagne présidentielle a été le plus long, puisque finalement la campagne présidentielle a commencé après l'investiture de Ségolène Royal, donc à partir de décembre 2006, jusqu'au premier et deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc ça a été la plus longue, une période un petit peu paradoxale, puisque en fait on avait assez peu de prise sur la campagne, on subissait beaucoup la campagne présidentielle en termes de matériel, en termes de messages, donc on essayait au maximum de la porter. Et puis aussi de faire un travail de terrain, un travail militant. Donc ça, concrètement, c'était, je dirais, aussi une pré-campagne législative, puisqu'on a fait la première partie de la campagne législative dans la présidentielle. Donc nous avons fait des réunions publiques, des marchés, nous avons commencé le porte-à-porte aussi avant la campagne législative, des réunions d'appartements, qui étaient vraiment une forme de rencontre très intéressante, très enrichissante. Donc tout ce qu'on pensait pouvoir faire, en fait, on l'a expérimenté avec des succès divers. On a fait quelques réunions un peu solitaires, mais enfin, ça n'empêche que je pense que c'était nécessaire et important de le faire. Donc voilà, concrètement, pour ce qu'on a fait dans la campagne présidentielle, avec également beaucoup de réunions et beaucoup de participation à toute la vie sociale et économique et culturelle et sportive du territoire, donc tout ce qui pouvait être les brocantes, les manifestations sportives, donc ça qui prenait aussi beaucoup de mon temps en tant que candidate. Et ensuite le troisième temps, c'était donc la campagne législative en tant que telle, et c'est vrai qu'on en a fait l'analyse ensuite à quelques-uns. Ça a été paradoxalement, alors que c'était une période difficile puisque la présidentielle était perdue, le moment, en tout cas pour moi, le plus agréable, peut-être le plus amusant de la campagne, c'est-à-dire avec une dimension drôle liée au fait qu'on maîtrisait complètement la campagne, la communication, les messages, ce qu'on souhaitait faire, ce qu'on souhaitait dire, qu'on était totalement libre dans ce que l'on souhaitait faire, qu'il y avait aussi une motivation qui était très concrète et très territoriale, avec des enjeux territoriaux très précis. Moi je regrette simplement effectivement qu'elle ait été très courte, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu vraiment le temps de sortir de la présidentielle, les choses ont été un petit peu précipitées, elle a été un petit peu courte mais c'est le calendrier qui le voulait, et puis surtout les électeurs étaient quand même malheureusement assez saturés par la campagne présidentielle. Donc c'était une campagne un peu irréelle de ce point de vue-là, mais néanmoins vraiment, vraiment passionnante. Même si par moments on avait quand même effectivement l'impression que le soufflet était retombé après la présidentielle et qu'on essayait de faire remonter la mayonnaise mais qu'elle ne voulait plus monter. Mais on a quand même mené les choses jusqu'à leur terme, et avec, en tout cas en ce qui me concerne, beaucoup de plaisir et des expériences très très fortes dans cette campagne législative, où plus particulièrement nous avons également fait la tournée de l'ensemble des communes, qui a pris 3 semaines sur les 5 semaines de campagne, donc qui était vraiment très, très riche et très intéressante, et ça que nous n'avions pas fait pendant la campagne présidentielle. Alors avant de parler du rôle de la femme en politique, j'aimerais juste que tu décrives brièvement une journée type. Alors une journée type... Ou peut-être partager un souvenir qui te reste aujourd'hui, d'une journée qui se serait passée et qui t'a semblé insurmontable, ou au contraire où tu as eu plein de surprises positives. Une journée qui s'est détachée parmi les autres, ou les journées étaient toutes pareilles? Alors, il y avait des pics et des creux. J'ai eu des journées très agréables avec un rythme à un moment donné qui était pris, c'est-à-dire que la journée commençait, on va dire dans la période vraiment de la campagne proprement dite, quand j'étais à plein temps, c'est-à-dire où je n'alternais plus entre mon travail et la campagne. Il y avait en général en début de journée, on commençait par exemple un marché de semaine ou par du porte-à-porte. Ensuite, par exemple, on faisait les sorties d'usine en tractage, donc au moment des changements d'équipe.
beaucoup de porte-à-porte également l'après-midi, souvent une réunion publique par exemple le soir à 18h, puis ensuite à 20h, une réunion de l'équipe ou du pôle communication. Bon, c'était des choses qui pouvaient varier. Mais en tout cas, la constante, c'était une occupation sur les 7 jours, toutes les soirées quasiment prises, et des pics au moment des week-ends. C'est-à-dire que c'est les week-ends avec les marchés du samedi matin, du dimanche matin, et toutes les manifestations du samedi après-midi, du dimanche après-midi, qui étaient les périodes les plus intenses. Par rapport à la semaine où il pouvait y avoir, par exemple, les débuts d'après-midi étaient souvent creux, donc c'était les moments que je pouvais prendre moi pour me détendre ou pour me reposer. J'ai une grande interférence là qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a un portable qui sonne? C'est possible. Ah, oui. Exact, Bravo. Mais parce que je Bah, n'ai pas j'ai éteint stop, en fait. J'ai fait stop. Que tu parles du rôle de la femme. En fait, surtout savoir si c'est difficile d'être une femme dans dans ce métier, parce que certains peuvent le voir comme un métier, même si je sais que tu ne l'entends pas de cette façon. Et comment tu as pu gérer le fait d'être une femme? Est-ce que pour toi ça a changé les choses ou pas du tout? Tu l'as vécu normalement? Incontestablement, ça change des choses. C'est forcément plus difficile pour certaines choses d'être une femme en politique. C'est difficile de faire sa place, disons, dans les réseaux de décision informels. C'est difficile toujours de persuader de sa crédibilité. Et forcément, en termes d'autorité, c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes de poser leur autorité, parce qu'il est difficile de trouver un équilibre entre le fait d'être quelqu'un de pas crédible ou d'être une gentille fille, voilà, et le fait de devenir une mégère ou une hystérique. Donc ça, c'est une difficulté, je pense, pour toutes les femmes à laquelle moi je n'ai pas échappé. C'est une difficulté aussi en campagne de se heurter à des réactions machistes et misogynes. Ça, c'est une réalité, mais bon, c'est une réalité pas seulement en politique, je pense, même si en politique les choses s'expriment de façon plus violente. Mais pour autant, je n'ai pas, pour ma part, de syndrome victimaire sur cette question, pour plusieurs raisons. D'une part, bon, bien sûr, il y a la parité. C'est-à-dire que pour les femmes de ma génération, c'est quand même une chance et un accélérateur formidable par rapport en tout cas aux hommes de ma génération. J'en ai beaucoup bénéficié, donc je serais bien la dernière à me plaindre du fait qu'il soit difficile d'être une femme en politique. Par ailleurs, je pense que être une femme en politique donne également beaucoup d'atouts. On fait plus facilement confiance à une femme. Les femmes sont moins perçues comme des menaces ou comme ambitieuses par les autres hommes. Également, je me suis rendu compte aussi que passé les premiers moments parfois difficiles de tests de solidité, de capacité à tenir la route, etc., finalement, dans la durée, les relations avec les personnes qui m'ont accompagnée dans cette campagne, qui ont fait équipe autour de moi, ont été très solides dans la durée, et je n'ai pas eu de difficultés réelles à me faire respecter, entre guillemets, ou à me sentir légitime en tant que candidate. Donc j'aurais, moi, plutôt une vision positive. Et je suis plutôt contente d'être une femme, en général, et je suis contente en particulier d'être une femme en politique. Et je dirais en plus que ce qui, pour moi, y ajoute du prix, c'est que je me dis, les petites choses que je peux réussir en politique, eh bien, elles ne sont pas que pour moi, elles sont pour les femmes en général. Et pour moi, c'est un moteur réel et très puissant de mon engagement, qui en fait démultiplie ce que je peux réussir, également ce que je peux rater. Donc c'est quand même une pression, puisque je me dis que si je parviens à faire des choses, eh bien d'autres femmes seront incitées à se lancer, à avoir le courage de prendre des risques, de suivre leurs envies, leurs passions et de se sentir libres. Donc pour moi c'est très important de réussir ce que j'entreprends, aussi pour cela et pas seulement pour moi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis très heureuse d'être une femme en politique. Merci. Quelles sont les qualités, d'après toi, requises pour être députée? Quelles auraient été les qualités? Je pense qu'il y a deux dimensions fondamentales pour être un bon député ou une bonne députée. Je pense qu'il y a la dimension que les électeurs réclament le plus, c'est
le rapport et le lien avec le terrain. Il faut être extrêmement présent auprès des gens, dans les manifestations, mais pas seulement, de toutes les manières possibles. Il faut vraiment être présent, être accessible et s'occuper des affaires au sens large et au sens noble de la circonscription. Donc, comme qualité, il faut des qualités de contact, il faut des qualités d'écoute, parce que c'est aussi une chose que j'ai beaucoup appris cette année, les gens ont énormément besoin qu'on les écoute. Presque, ils vous pardonnent de ne pas pouvoir apporter tout de suite de réponse à leurs difficultés, à leurs problèmes, mais le fait de les écouter avec une vraie écoute, avec une vraie compréhension, est déjà quelque chose de très important. Donc ça, ces qualités d'écoute, je pense qu'elles sont très importantes. Maintenant, je considère que le rôle du député, c'est de faire la loi, c'est concrètement de peser sur le cours des choses au niveau national. Donc pour moi, un bon député, c'est un député qui travaille à l'Assemblée nationale et qui fait en sorte de faire avancer les dossiers de la circonscription au niveau national, mais aussi de changer le cadre national lui-même. Donc pour moi, un député qui ne s'occupe que de sa circonscription, que des affaires locales et qui ne s'intéresse pas du tout à son travail de parlementaire, n'est pas un bon député. Mais ce qui est difficile pour les députés, c'est que la seule corde de rappel, ce sont les électeurs. Et les électeurs attendent avant tout de leurs députés qu'ils soient présents sur le terrain. Alors que le député n'a pas forcément les moyens qu'ont les élus locaux pour intervenir, pour résoudre les problèmes. Donc c'est un peu aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, je pense, le paradoxe de ce mandat, même si ça reste, je pense, le mandat le plus passionnant que l'on puisse exercer aujourd'hui en politique. Qu'est-ce qui est unique pour toi en politique? Unique. Il n'y a pas qu'une seule chose. Qu'est-ce qui est unique en politique? Je dirais, je ne sais pas si c'est... Ce qui me vient là, c'est que je pense que la politique, et c'est peut-être réducteur, mais je pense que c'est la dernière grande aventure moderne. Alors là, on va passer à autre chose. C'est juste si tu peux rappeler un peu le contexte des chiffres. Donc faire un bilan de cette campagne et te situer juste en amenant quelques chiffres si c'est possible. Avant d'en venir à la conclusion, à la dernière question, pour connaître un peu ton avenir ou quelles sont tes prétentions pour l'avenir. Comment tu envisages ton futur. Donc 1 ou 2 minutes sur, tu vois, un petit bilan. Alors, en termes de bilan, c'est assez difficile à faire, puisque ces élections législatives sont intervenues juste après les élections présidentielles, avec des effets de vote utile sur les législatives qui ont joué différemment d'une circonscription à l'autre. Donc pour ma part, j'ai du mal à estimer mon score en termes de réussite ou d'échec. Je n'ai pas été élue, donc a priori ça n'est pas une réussite, c'est même un échec, je n'ai pas peur du mot. Donc j'ai fait 16% au premier tour et j'ai appelé à voter pour le candidat sortant d'Hiver Gauche au deuxième tour, qui a été réélu à 54%. Donc lui ne m'a pas forcément été reconnaissant de ce soutien, qui a été de ma part un soutien sans ambiguïté et sans faille. Mais je suis contente que la gauche ait gagné au deuxième tour cette circonscription. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux considérer que j'y ai contribué. En tout cas, j'ai tout fait pour que ça ne soit pas la droite qui l'emporte. Et la droite ne l'a pas emporté. Donc de ce point de vue-là, je suis plutôt satisfaite du résultat du second tour. Après, pour ce qui est de moi-même, disons les bilans que j'en tire, je suis contente que nous soyons arrivés second derrière l'UMP à Soissons, puisque ça prépare les municipales pour Soissons. Donc je serai candidate sur la liste de Patrick Dailly à Soissons, qui me l'a proposé. Donc je suis contente que nous ayons cette pierre posée, disons, pour l'avenir et pour préparer les élections municipales qui sont un enjeu très important pour nous à Soissons. Après, moi, de mon expérience politique, le travail politique, c'est quelque chose qui est plutôt exponentiel. Je pense que cet investissement très lourd que j'ai fait et que nous avons fait pendant 14 mois, on pourrait avoir le sentiment aujourd'hui que finalement les résultats ont été un peu décevants cette fois-ci. J'ai le sentiment que les effets de cet investissement
nous les aurons dans les années à venir. J'espère le plus rapidement possible, mais je ne suis pas de ce point de vue-là déçue par rapport à ce qu'étaient mes anticipations, puisque je savais que ça serait difficile, et donc je ne partais pas pour une victoire facile. Donc je ne suis pas déçue par rapport au contrat que j'avais passé avec moi-même au départ, même si on espère toujours, et c'est ça qu'il faut gérer au moment d'une défaite électorale, on espère toujours que parce que c'est soi, ça fera une différence. Et en fait, le deuil qu'il faut faire, c'est de dire non. En fait, je n'avais rien de si exceptionnel qui fasse faire des miracles. Alors, c'est ce petit deuil narcissique qu'il faut faire, qui n'est pas grave, puisque au contraire, c'est un rappel à la réalité et à la raison, donc ça n'est pas quelque chose de destructeur pour la personne, mais c'est vrai qu'il y a dans une candidature de cette nature personnelle forcément un enjeu narcissique qui se crée et qui se met à exister et qui est très difficile à éviter, puisque, pour prendre une expression un peu enfantine, il faut quand même s'y croire un peu pour faire ça. Donc forcément, quand tout cela se dégonfle, eh bien, on perd un peu ses repères et on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop qui on est. Mais c'est ce que vivent beaucoup de gens en ce moment et ça n'est pas du tout quelque chose de dramatique, c'est simplement un passage qu'il faut accepter de traverser. Et justement, après ce passage, comment envisages-tu l'avenir ? Alors, la difficulté pour l'avenir, c'est la gestion du temps. C'est-à-dire que actuellement, la droite a triomphé, même si les résultats des législatives ont été plus favorables à la gauche qu'on ne pouvait le craindre. La droite a triomphé, la gauche est en morceaux, les perspectives ne sont pas joyeuses. Celles qui, moi, m'animent et me motivent, ce sont les perspectives que j'ai à Soissons pour les élections municipales, puisque j'espère que l'équipe que nous formons va gagner cette ville. Donc c'est une motivation pour moi importante. À plus long terme, je souhaite consolider mon investissement politique dans l'Aisne et je souhaite y faire ma vie politique. Et donc l'enjeu pour moi est de gérer la durée et la longue durée, alors que sur cette campagne, j'ai dû gérer plutôt le court terme ou un court terme peut-être un peu long, mais en tout cas qui n'excédait pas 1 an et demi. Donc là, je suis sur une autre échelle de temps et en particulier les 5 années à venir me demanderont probablement beaucoup de choix pour articuler ma vie professionnelle, ma vie politique et ma vie familiale. Donc ça, c'est la difficulté que j'anticipe pour l'avenir, mais autrement, je dirais que c'est la seule, même si elle est de taille, dans la mesure où j'ai la chance d'avoir des perspectives positives politiquement au niveau local et d'avoir construit des choses, je pense, solides dans la durée et qui me permettront, je l'espère, de pouvoir être à nouveau candidate dans 5 ans dans cette circonscription et si les électeurs me font confiance, comme le dit la formule consacrée, peut-être d'être élue députée dans 5 ans. Et puis si ça n'arrive pas, eh bien ça sera une autre page qui s'écrira et ça ne sera pas non plus quelque chose de dramatique, ça sera simplement la vie qui en aura décidé ainsi.